Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées par les fracas de la mer et de la tempête. Les hommes mourront de peur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir de la nuée avec grande puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption est proche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans la débauche, l'ignorance et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste. Comme un filet, il s'abattra sur tous les hommes de la terre. Restez éveillés et priez. En tout temps, ainsi, vous serez jugés dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant les fils de l'homme. Frères et sœurs, nous sommes le 1er décembre, un nouveau jour du mois, un début de la nouvelle année liturgique. Et donc, nous célébrons le premier dimanche du temps de l'Avent de l'année liturgique C. Nous attendons Emmanuel, Dieu parmi nous. Il est celui qui nous fortifie par son Esprit Saint. Et c'est celui qui nous demande d'ouvrir la porte du cœur pour qu'il entre et prenne possession de notre être. Pendant ces 4 semaines qui précèdent Noël, nous sommes invités, frères et sœurs, à saisir cette grande occasion de se préparer dans l'espérance et la repentance avant l'arrivée du Seigneur. Et durant ces 4 dimanches, nous allons découvrir ensemble le mystère de l'Avent qui s'explique dans ces sens. Le Seigneur est venu, le Seigneur vient et il viendra avec tout le saint auquel se joindront ceux qui auront vécu sans reproche devant Dieu, notre Père et notre Créateur. Frères et sœurs, en célébrant ce premier dimanche de l'Avent, l'Église nous révèle que Dieu, dans l'attente de son Fils, manifeste déjà sa volonté de conduire l'humanité sur le voie de la justice et de l'amour, sur le voie de la justice et de paix et le voie de la paix, et sur le voie encore une fois de la justice et de droit. C'est la grande promesse de Dieu. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice et il exercera dans le pays le droit et la justice. Jérusalem habitera en sécurité et voici comment on la nommera. Le Seigneur est notre justice. Jérémie 33, le verset 15 à 16. Frères et sœurs, l'évangile de ce premier dimanche de l'Avent annonce la venue du Christ par des signes terrifiants. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées par le fracas de la mer et de la tempête. Les hommes mourront de peur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées.
Étonnante est cette révélation apocalyptique qui fait peur. Mais dans la logique des hommes, ces signes marquent l'absence totale de Dieu dans la vie des hommes, dans la vie de cette terre et la fin du monde. Mais dans la logique divine, ces signes ne marquent pas l'absence de Dieu, mais son intervention définitive dans le monde à travers le pouvoir et la grande gloire de son Fils Jésus, le Christ. Jésus fait jaillir la vie au milieu du négatif de l'histoire que nous avons. L'œuvre du salut consiste alors, frères et sœurs, à faire sortir le bien du mal, à purifier notre espérance et nos attentes, à vivre le présent avec lucidité. Le Christ est toujours une immense possibilité pour les hommes de voir le ciel. Frères et sœurs, face aux grands signes qui se présentent à nous, il est temps de regarder le Seigneur avec les yeux d'amour, les yeux de pardon, de miséricorde, les yeux de paix et de justice. Pendant ce temps de l'Avent, il est temps de choisir Jésus, de nous lier à lui par la foi et l'espérance. Cette espérance qui va nous montrer aussi sa venue dans la gloire, et c'est celui qui vient effacer les mal qui existent dans le monde. Emmanuel, Dieu parmi nous. Restez toujours fidèles à sa parole et bon dimanche de l'Avent à tous. Oui, oui,